5 décembre 2017, la fin d'une légende, ou plutôt sa renaissance. Dans son atelier drômois, Georges Daniel s'affaire depuis un mois à reproduire l'idole des jeunes. Ici, pas de chanson de Johnny en fond, le dessin se réalise en silence. Un premier croquis avant de passer à la 3 dimensions. La tête, je l'ai reprise 3 fois, et puis le reste, non, le reste... Alors, je vais être franc, je m'étais fait prendre des photos de moi torse nu, parce que quand on fait du figuratif, comme ça, même habillé, il faut faire le personnage avec les muscles, pour être plus juste, quoi. Donc je l'ai fait, pardonne Johnny, mais je l'ai fait nu, quoi. Et oui, c'est vrai. Et puis après, j'habille. Une fois terminée, la sculpture en résine devrait doubler de taille pour atteindre les 2,70 m de haut. Elle prendra alors la route du sud, direction Viviers. Dans ce petit village ardéchois de 3000 habitants, vécu, avant d'y être enterré, la mère de Johnny Hallyday. C'est à cet endroit-là, à peu près autour de l'arbre. On sera tout dégagé, je pense qu'il va y avoir du gravier blanc pour rehausser la statue et que l'on voit de la nationale. Ce drômois, à l'initiative du projet, souhaite créer un lieu de mémoire plus proche que la tombe du chanteur, située sur l'île de Saint-Barthélemy. Il faut trouver un aspect charnel, une ADN. Or, l'ADN, elle est là. Sa maman est là. Et depuis 17 ans, elle est venue la voir. Donc, on avait un lien de corps, de chair et d'âme. C'était magnifique. L'un des commerçants propriétaires du terrain a tout de suite dit oui. Au total, 25% des 12 000 € de ce projet ont été réunis grâce à des dons de fans. Le reste sera supporté par le sculpteur. Quant à l'œuvre, elle devrait être dévoilée le 15 juin, jour de l'anniversaire du chanteur.